Bonjour à tous. Alors, je vais donner la dernière partie de la solution de l'examen de la session ordinaire de notre section SMA S6. Cette dernière partie de la solution consiste en la solution de l'exercice 4. Voilà. Nous avons un espace vectoriel normé complexe et un point A dans cet espace qui est de norme égale à 1. Nous considérons le sous-espace vectoriel engendré par A, donc c'est une droite vectorielle. On peut l'identifier avec C, et c'est d'ailleurs l'application que nous allons définir à tout élément qui s'exprime sous la forme x lambda A. Bon, on l'a appelé L de x parce qu'il se rapporte à x. Donc, à x, on lui associe par cette application L l'unique lambda qui vérifie x égale lambda. Voilà, donc L de f vers c qui à x fait correspondre sa composante sur cette base A, la base, le singleton A qui est la base de cette droite. Voilà l'écriture. Donc ceci définit une application de f vers c. La question, c'est montrer que c'est une forme linéaire continue et on calcule sa norme. Voilà, donc c'est parti, nous allons voir la solution. Alors, donc, d'après l'unicité, si je prends deux éléments x et y dans f, x plus y va s'écrire comme ça, comme on l'a expliqué. X c'est L de x A, sa composante sur la base, plus L de y, la composante de y sur la base A. Vous faites la somme, vous trouvez ça. Et par conséquent, voilà la composante de x plus y sur la base A. Et par l'unicité, vous avez donc L de x plus y égale L de x plus L de y. Ça, c'est la première partie de la linéarité. Maintenant, si vous prenez x quelconque dans f et un scalaire alpha dans c, vous avez alpha de x, c'est alpha fois x. X s'exprime sous cette forme. D'après les propriétés que vous connaissez sur les espaces vectoriels, multiplication avec scalaire, donc ceci, c'est alpha qui multiplie L de x. Alors ça, c'est une multiplication dans c. Et ici, vous avez la multiplication par la loi externe, est égale à ça. Et par conséquent, la composante de alpha point x, c'est ceci. Et donc, nous aurons donc L de alpha point x, c'est alpha qui multiplie L de x dans C. Et donc, nous avons la linéarité de cette application. Alors, d'autre part, alors maintenant pour la continuité, si je prends un x quelconque dans f, parce que L, c'est une application de f vers C. La norme de x, c'est la norme de L de x fois A, voilà, par la loi externe. L de x, c'est une constante complexe. Donc, d'après les propriétés de la norme, je la sors en module. Et ici, la multiplication, enfin, ça, c'est une multiplication dans C, même dans R, plus. Mais norme de A par hypothèse, dans l'énoncé, c'est 1, donc est égal à ça. Alors, du coup, vous avez la valeur absolue de L de x est égale à la norme de x. Donc, nous avons quelque chose d'isométrique. Et donc, l'application, elle, est continue. Donc, valeur absolue de l'image, le module plutôt, puisque nous avons un espace complexe, le module de L de x est égal exactement à la norme de x. Et donc, nous avons une isométrie de f vers c, et vous avez la norme de L, c'est le sup de module de L de x qui est constamment égal à la norme de x. Lorsque vous prenez le sup sur la serre, donc évidemment, vous avez 1 et la norme de L, c'est 1. Voilà. Avouez que ce n'est pas très compliqué. Il faut juste suivre les définitions de ce que c'est que la continuité, la norme, la linéarité. Tout ça est vraiment très simple. À mon avis, c'est vraiment simple, ceci. Alors, deuxième question. Montrer qu'il existe une forme linéaire phi qui prolonge L, continue sur E de nombre 1. Ici, évidemment, il n'y a rien à faire. Il suffit juste de se référer à un corollaire, le premier corollaire du théorème d'Ehrenbach. Le théorème d'Ehrenbach, je vous rappelle, c'est un théorème sur des hypothèses algébriques, sans rapport avec la continuité. Mais le premier corollaire que nous avons vu dans le cours où intervient la continuité, c'est ça. Lorsqu'on a une application
une forme linéaire continue sur un sous-espace vectoriel de E, en l'occurrence ici c'est F, et la forme c'est L, qui a les propriétés L de A égale 1 et norme de L égale 1. Alors elle se prolonge par le corollaire du théorème d'Almanach en une forme linéaire phi sur l'espace E tout entier, qui prolonge L. Qu'est-ce que ça veut dire? Prolonge, ça veut dire les valeurs de L de cette application phi seront les mêmes que L sur l'espace F. En particulier, phi de A sera égal à L de A égale 1. Et elle garde la norme de L, donc la norme de phi égale 1. Et comme j'ai dit, elle prolonge, donc phi de x est identiquement L de x sur tous les éléments, pour tous les éléments de F. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on fait? On cite simplement le théorème, mais en regardons les hypothèses. N'oubliez pas la continuité et que c'est une forme linéaire. Alors, avec ces données-là qui se prolongent à phi. Bien. Voilà donc la deuxième question. Pas grand-chose à faire, juste citer le théorème et l'appliquer correctement. Alors, la question qui est un petit peu difficile, c'est la troisième. On déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel M fermé de E tel que ceci. Mais on vous le donne cet espace. Ce sous-espace M, c'est ker de phi. Et on vient de voir que phi est continu, linéaire. Donc le ker, par la linéarité M est un sous-espace vectoriel, et par la continuité M est fermé. Donc il suffit juste de vérifier ces propriétés-là. Par exemple, que E est une somme directe. Alors, vérifions, c'est une somme directe. Alors, pour être une somme directe, d'abord, il faut que l'intersection se réduise à 0. Alors, je m'excuse, j'ai écrit 0, mais en fait, je dois dire le singleton 0. Donc, je vais corriger ça tout de suite. Bon, l'intersection de M et F est réduite à l'élément neutre de l'espace E. En effet, si vous prenez un élément qui est dans l'intersection, d'abord, il s'exprime sous la forme x égale lambda fois A. Ce lambda, comme il se rapporte à x, je l'ai appelé L de x. Bon. Et puisqu'il est dans M, l'image de F, c'est 0, puisque M, c'est ker de phi. Donc 0 égale phi de x. Mais c'est aussi phi de cet élément. D'après la linéarité, L de x sort. Donc phi de x, c'est L de x, c'est un scalaire que multiplie phi de A. Et phi de A égale 1. Donc phi de x égale 2x. Du coup, vous avez 0 égale L de x. Quand vous multipliez L de x qui est 0 par A, vous trouvez x égale 0. Voilà, donc tout élément dans l'intersection est nul. Et bien sûr, 0 est toujours dans l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Alors maintenant, il faut, pour avoir la somme, directe égale à E, il faut montrer que tout élément de E s'exprime sous forme d'un élément du noyau, c'est-à-dire M, le noyau de phi, plus un élément de F. Bon, alors j'écris simplement x égale x moins phi de xa plus phi de x fois A. Scalaire phi de x qui multiplie l'élément A. Alors cet élément, déjà, il est dans F. Alors cet élément, il est dans M. Pourquoi? Parce que si vous faites l'image de cet élément-là, regardez cet élément, vous aurez phi de x moins, le scalaire va sortir, moins phi de x, phi de A. Et phi de A égale 1. Donc, l'image de cet élément par phi, c'est phi de x moins phi de x égale 0. Donc, c'est bien un élément de M. Et ceci, comme son écriture, c'est bien un élément de la droite engendré par A, et c'est un élément de F. Ainsi, donc, tout élément s'exprime sous forme une écriture d'un élément de F, de M plus un élément de F, et puis l'intersection entre les deux, M et F est réduite à 0. Donc, on a bien E égale somme directe de M et de F. Alors, pour terminer cette question, il nous reste à montrer que la distance de petit a à grand M est égale à 1. Bon. Alors, on remarque que la distance de A à M, par définition, c'est l'inf de norme de A moins Y lorsque Y parcourt le sous-espace vectoriel M. Donc, il est inférieur à norme de A moins Y parce que 0, pardon, il est inférieur à norme de A moins 0 parce que 0 fait partie de ces Y-là. Et norme de A moins 0, c'est norme de A et c'est égal à 1 par l'hypothèse. Donc, nous avons la distance de AM est inférieure à 1.
nous allons démontrer l'inégalité contraire. Je prends un élément quelconque dans M et je dis que phi de A moins Y égale 1 en module. En effet, phi de A moins Y, d'après la linéarité, c'est phi de A moins phi de Y. Or, Y est un élément de M qui, rappelez-vous, c'est le noyau de phi. Donc, phi de Y égale 0. Par conséquent, ceci n'est autre que phi de A. Et phi de A, d'après la deuxième question, est égal à 1. Donc, module de 1 est égal à 1. Donc, on a bien ça. D'autre part, d'après la continuité de phi de A moins Y est inférieur à la norme de phi qui est 1, toujours d'après la question numéro 2, et multiplié par la norme de A moins Y. Ainsi, 1 minore tous les éléments du type norme de A moins Y lorsque Y parcourt M. Il minore tous ces éléments lorsque Y parcourt M. Donc, il minore la distance. Il est inférieur à la distance de A à M. Et ainsi, nous avons l'inégalité distance de A à M inférieure à 1 et ici inférieure à distance de A à M. Et donc, en conclusion, distance de A à M est égale à 1. Voilà la fin de cet exercice, de la solution de cet exercice et par conséquent, la fin de la dernière partie de cet examen. Merci de votre attention. Au revoir.